Nouveau numéro de votre magazine Clin d'œil sur l'EPST. Bienvenue à tous et merci de rester avec nous à la une de ce magazine. Le ministre Tony Mwaba a lancé au nom du Premier ministre les travaux de la commission paritaire gouvernement-banque syndicale de l'EPST à Mbouela-Loge à Kisantu dans le Congo central. Durant 7 jours, les deux parties vont évaluer l'addendum au protocole d'accord de Bibois pour une rentrée scolaire apaisée. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, n'a fait arrêter personne. La prétendue arrestation des agents de l'administration centrale de l'EPST est fausse. Pas non plus de publication de l'examen d'État édition 2022. Vous suivrez dans ce magazine la mise au point du conseiller en communication du ministre de l'EPST. Et puis, nous irons en province où se déroule dans les bonnes conditions la distribution de manuels scolaires. Au Kasaï Central 1, c'est le directeur chef de service intérimaire de la direction de gestion de communication de l'EPST qui supervise les travaux dans les 5 sites de Kananga. Jean-Jeff Mwanza veille au grain pour le bon déroulement de cette activité. Bienvenue à tous. C'est une manière de préparer une rentrée apaisée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au nom du Premier ministre, le patron de l'EPST, Tony Mwaba, a lancé les travaux de la commission paritaire gouvernement et banque syndicale de l'EPST à Mbouela-Loge, à Kisantu, dans la province du Congo central. 7 jours au total pour permettre aux deux parties d'évaluer l'addendum au protocole de Bibois signé en novembre 2021. Images et commentaires. L'histoire retiendra que c'est dans cette salle de conférence de Mbouela-Loge que l'addendum au protocole d'accord de Bibois a été signé entre le gouvernement de la République et le banc syndical de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Quelles ont été les forces et les faiblesses? Les deux parties sont revenues dans cette même salle pour évaluer pendant 7 jours ce qui est déjà fait et ce qui reste à faire en termes d'exécution. Ils sont donc soumis à l'exercice d'un échange franc. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour essayer d'évaluer les degrés d'exécution de l'addendum qui a été signé dans cette salle. Un certain nombre d'engagements avaient été pris. Avant la rentrée prochaine, nous voulons savoir qu'est-ce qui avait été convenu, qu'est-ce qui a été exécuté effectivement, qu'est-ce qui n'a pas été et pourquoi. L'autorité budgétaire qui est là, je parle de la représentation nationale, mais aussi le ministère du budget, pour qu'on nous rassure comment nous pouvons, dans la mesure du possible, vider les arriérés des engagements que le gouvernement avait pris. Pour le patron de l'EPST, représentant du Premier ministre, il est question de se fixer sur les engagements pris par le gouvernement et voir à la même occasion comment vider tous les arriérés. Sur cette question, le professeur Tony Mwaba a fait remarquer que le respect des engagements doit s'observer du côté du gouvernement, mais aussi du côté des banques syndicales, de manière à rester sur ce qui a été conclu dans l'addendum au protocole d'accord de Bibois. Un appel lancé aux syndicalistes du sous-secteur de l'EPST pour éviter d'ajouter d'autres revendications qui n'existaient pas dans les accords signés entre les deux parties. Nous évaluons l'existant. Il faut éviter ici commencer à inventer ou enregistrer de nouvelles demandes. Alors, nous sommes donc dans ce cadre de travail où on a besoin de contributions des uns et des autres, vraiment des apports constructifs des uns et des autres sur les problèmes de l'enseignant, les problèmes de notre sous-secteur. Le numéro 1 de l'EPST a invité les syndicalistes à mettre du sérieux dans les travaux et de s'abstenir de propager des informations alarmistes jusqu'à ce qu'il y aurait une communication officielle sanctionnant la fin de travaux. Ces assises ont été lancées en présence des députés nationaux à qui le ministre a exprimé toute sa gratitude pour leur implication dans les préoccupations du sous-secteur de l'EPST, car, a-t-il souligné, c'est grâce à eux que certaines solutions ont été trouvées aux revendications du syndicaliste, notamment celles relatives à l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Les mêmes remerciements ont été adressés aussi au banc syndical pour le maintien d'un dialogue franc et ouvert avec le gouvernement qui a permis que l'année scolaire 2021-2022, commencée dans les turbulences,
puisse enterrir en douceur. On en vient à présent à cette mise au point du ministère de l'EPST sur les rumeurs qui font rage sur les réseaux sociaux. La prétendue arrestation des agents de l'administration centrale de l'EPST est fausse. Déclaration du conseiller en communication du ministre de l'EPST, Joël Cadet. On l'écoute. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la République démocratique du Congo porte à la connaissance du public qu'à ce jour, les publications partagées dans les réseaux sociaux relatives à l'arrestation dont serait auteur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, sont fausses. Fausses parce qu'il n'a fait arrêter personne. Ceux qui y ont manifesté, dans la plupart des cas, il a été observé lorsqu'ils sont venus au cabinet qu'il y a de nouvelles unités et qu'il y a des gens qui n'ont ni qualité ni mandat pour manifester sur la place publique parce qu'ils ne disposaient pas de pièces d'identité. Et ces gens avaient eu l'information complète sur le paiement de la prime spécifique dont les documents a été signé et engagé par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique depuis le mois d'avril. Et ils ont cette information parce qu'eux seuls étaient allés jusqu'au ministère du budget où ils ont eu cette information. C'est au niveau du ministère du budget que la situation se retrouve et ils doivent attendre le processus qui va se poursuivre jusqu'au ministère des Finances pour qu'ils entrent dans leurs droits. Halte à la manipulation, halte au mensonge, halte à l'intox dont certains de nos compatriotes se sont faits des experts. Et à ce sujet, même si ils devraient être payés, ce n'est pas avec de l'argent du service de contrôle et de la paye des enseignants CECOPE qu'ils doivent être pris en charge, étant entendu qu'ils sont de la fonction publique. Ils sont pris en charge par la fonction publique à travers le ministère du budget qui engage et le ministère des Finances qui paye. La deuxième mise au point tourne autour de l'examen d'État édition 2021-2022. Soyez rassurés, jusqu'ici, aucun résultat n'est publié. Le ministère informe l'opinion nationale que c'est le ministre Tony Mwaba qui lancera officiellement les débuts de la publication des résultats de ces épreuves. Écoutons une fois de plus le conseiller en communication, Joël Cadet. La deuxième mise au point concerne les fake news qui sont viralement partagées dans les réseaux sociaux relatifs à la publication des résultats de l'examen d'État. Ce sont des fake news, comme je venais de le dire. Ce sont des fausses informations fabriquées dans les laboratoires qui n'ont pour objectif que de nuire et d'arnaquer les faibles esprits. À ce sujet, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique informe l'opinion nationale que seul le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique est la seule personne habilitée à rendre public les résultats de l'examen d'État et des autres épreuves certificatives. Et il le fera non dans les réseaux sociaux, mais par la voie publique avec les 5 opérateurs évoluant dans le secteur de la téléphonie cellulaire. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a lancé la mise en œuvre de présence numérique au sein de l'administration centrale de son ministère. Cette réforme vise à éradiquer l'absentéisme, une des antivaleurs qui caractérisait autrefois les agents et cadres dans le lieu du travail. Regardez. La cérémonie de ce jour. Remise des cartes biométriques aux cadres et agents de son ministère, le professeur Tony Mwaba vient d'innover à l'ère du numérique. Ce geste symbolique du ministre est le fruit de la mise en œuvre de présence numérique au sein de l'administration centrale de l'EPST. À travers cette réforme, le professeur Tony Mwaba vise l'éradication de l'absentéisme, une des antivaleurs qui ont longtemps rongé son portefeuille. Cet outil, je l'espère, devra vous permettre de renforcer également vos autorités sur ces agents et surtout le leadership de tout un chacun. En particulier, la direction des ressources humaines est appelée aussi désormais à nous fournir des statistiques de présence
des effectifs fiables pouvant nous permettre d'améliorer aussi notre rendement professionnel. J'ose croire donc que la mise en œuvre de ces logiciels va aider les ministères à éradiquer l'absentéisme et les autres formes d'antivaleurs. Cette réalisation, qui s'ajoute dans l'actif du patron de l'EPST, va permettre au ministère de fournir des données statistiques fiables en termes d'effectifs réels du personnel et d'améliorer le rendement professionnel, une manière également de moderniser l'administration centrale. Le professeur Tony Mwaba a appelé les différents cadres de son ministère à capitaliser la présente réforme, placée dans le cadre des avancées technologiques pour une bonne gouvernance. Nous avons donc besoin d'une gouvernance qui va dans le sens du renforcement de la gestion et de l'administration scolaire. Ceci nous permettra de réussir la pérennisation et la consolidation de la gratuité et même de relever la qualité de l'enseignement. Que ce soit dans la gestion directe ou indirecte, nous avons besoin de cette gouvernance forte et aussi d'une administration forte. Le ministre a remercié tous les acteurs qui se sont impliqués en amont comme en aval pour la réussite de la mise en œuvre des présences numériques au sein de l'administration centrale de l'EPST, une réalité qui hier était un rêve. La campagne de distribution de manuels scolaires se poursuit en province au Kasaï Central 1. C'est le directeur chef de service intérimaire Jeff Mwanza de la direction des gestions de communication qui se charge de ces opérations. Jean-Jeff Mwanza a effectué une visite d'inspection dans 5 sites de Kananga pour se rassurer du bon déroulement des opérations. La revue annuelle des performances de l'enseignement primaire, secondaire et technique a été organisée avec succès dans toutes les sous-divisions de la province éducationnelle du Congo central 2. Le prophète Jean Tshisekedi Kabasele a effectué une descente sur terrain pour superviser ces travaux de 2 jours qui avaient pour objectif d'évaluer ce qui a été fait l'année passée et d'étudier ce qui sera fait au cours de l'année prochaine. Regardez. Je suis venu vous saluer. La revue annuelle de performance et de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST est organisée durant 2 jours, soit du mardi 9 au mercredi 10 août 2022, dans toutes les sous-divisions de la province éducationnelle du Congo central 2. Le prophète Jean Tshisekedi Kabasele et l'IPP de l'ancien Karina ont assisté à l'ouverture de ces assises dans la salle polyvalente de Kola à Mbanza-Ngungu. Nous avons opté aujourd'hui de superviser la revue annuelle au niveau de Mbanza-Ngungu 1 et Mbanza-Ngungu 2 à Kouilungongo que nous allons maintenant. Nous sommes en train de voir que si au niveau de la base, on a évalué et on a projeté des perspectives d'avenir, ça va nous aider beaucoup. Il fallait qu'on suive au niveau de la base parce que la revue annuelle, c'est une boussole qui va permettre, parce que quand on évalue, on projette encore des perspectives d'avenir, ce qu'on doit faire pour l'année prochaine. Et aussi, on va aussi évaluer la carte scolaire de la sous-division. Donc c'est le travail très important pour tous les acteurs éducatifs et j'encourage, les impressions sont très bonnes. Pour l'inspecteur principal provincial IPP de l'ancien Karina, la supervision de la revue annuelle est importante dans la mesure où elle permet de savoir ce qui se passe au niveau de la base. Tout commence par la base et à la base, de mon côté, nous avons des inspecteurs itinérants. Et quand ça monte à la province, nous avons aussi des inspecteurs. Alors, ce que nous allons prendre, ce qui vient de la base, nous allons encore bien le peaufiner pour qu'à notre tour, nous puissions les transmettre au niveau national. Le sous-prophète de la sous-division Mbanza 1, Alphonse Ntito-Vanga, s'est dit satisfait. Le travail que nous faisons, c'est un travail de chaîne. Ça commence de l'école. Et nous, au niveau sous-provincial, nous allons travailler maintenant et ça va monter. Et c'est très bien que eux de la province éducationnelle puissent savoir déjà ce que nous faisons. Ils ont déjà les fils de ce que nous allons faire et ils peuvent s'imaginer déjà quel est le travail que nous allons transmettre au niveau de la hiérarchie. Et dans les 2 semaines qui vont suivre,
Et nous allons travailler au niveau de la province éducationnelle pour qu'enfin un travail soit bien fait et transmis au niveau national. Donc ça me fait du bien être encadré par mes autorités hiérarchiques. Par la suite, le prophète des Jean Tshisekedi, l'IPP de l'ancien Karina et l'administrateur AI du territoire de Mbanza-Ngungu se sont rendus à Kouilou-Ngongo pour palper du doigt l'organisation de ces assises. C'est ici, à la sous-division Mbanza-Ngungu 2, que plusieurs participants à la revue annuelle ont été surpris par la présence de ces autorités. Le chef de cette sous-division, Romain Belekelevo, n'a pas caché son immense joie. Leur présence pour nous, ça nous va droit au cœur. C'est pour dire que la sous-division Mbanza-Ngungu 2 est dans le cœur de nos autorités provinciales. Pour votre gouverne, le prophète des Jean Tshisekedi Kabasile prévoit également une autre supervision ce mercredi 10 août dans les sous-divisions Songololo 1 et 2. Améliorer la prise en charge sanitaire de professionnels de la CRE demeure le cheval de bataille de la MSP, la mutuelle de santé des enseignants de l'EPST. Cette structure s'étend dans les différentes provinces afin d'atteindre les coins de la République démocratique du Congo. La mutuelle de santé des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique, MESP-ASBL, est une organisation d'assurance santé créée par la volonté des enseignants à mutualiser leurs forces avec l'appui du gouvernement à travers le ministère de l'EPST en vue de garantir une prise en charge sanitaire en cas de maladie. La mutuelle de santé des enseignants de l'EPST a vu jour le 11-11-2011. Dans son histoire, est l'une des réponses des revendications des enseignants de l'EPST. Il s'est posé le problème de liquidité avec l'arrivée du ministre Tony Mwaba. Il nous a appuyés dans les démarches au point que maintenant c'est une réalité, le gouvernement a augmenté. Un parcours satisfaisant en dépit de besoins toujours énormes qui nécessitent son renforcement pour maintenir la qualité de ses services ainsi que la poursuite de son déploiement à l'intérieur du pays. Nous ne sommes pas encore pour le moment partout en République démocratique du Congo. Nous évoluons pas à pas dans le cas du déploiement en province, mais dans un déploiement, les aspects techniques, c'est 90% des tâches à réaliser. En effet, lorsqu'on va en province, on commence le déploiement dans les chefs-lieux de province. Il nous faut trouver un siège, le siège doté de locaux suffisants en nombre pour accueillir les différentes entités opérationnelles. Il faut équiper en mobilier ces locaux. Il faut aussi équiper les sièges en matériel informatique. Il faut recruter le personnel, former le personnel. L'objet premier de la mutualité, permettre aux bénéficiaires, les titulaires, les enseignants et leurs personnes en charge d'accéder aux soins de santé de qualité. La MESP-ASBL met en place une structure organisationnelle efficace. Toute personne qui est enseignante de l'EPST, qui est payée par la SECOP, a droit aux soins de la MESP. Dès lors que cette personne s'est identifiée à la MESP et il obtient sa carte, il a droit aux soins avec toutes les personnes à sa charge qui devraient présenter lors de l'enregistrement. Sur le plan pratique, c'est que tout enseignant qui tombe malade, il se trouve chez lui à la maison, il a sa carte MESP, il peut se présenter au centre de santé de l'affectation. Si le problème dépasse le niveau primaire, donc première ligne, on va amener les dossiers au niveau de l'hôpital général de référence. S'ils sont incapables, on amène les problèmes au niveau tertiaire. Donc ça peut partir de première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, selon qu'on trouve la capacité de la prise en charge de tel ou tel autre cas. Le travail de la mutuelle est apprécié à sa juste valeur par les enseignants. Plus particulièrement, moi j'ai une femme qui est pour l'instant grosse et d'ailleurs presque à terme. Donc si ce n'était pas la MESP, je ne sais pas comment j'allais expliquer. 11 ans aujourd'hui, depuis sa création en 2011, elle est déjà opérationnelle dans 4 provinces, à savoir
Kinshasa, au Katanga, Équateur et Mbuji-Mayi. Elle entend s'élancer incessamment dans la province de la Chopo, à Kisangani et à Chikapa dans le Kasaï. C'est une première en République démocratique du Congo. L'Agence pour la promotion de l'enseignement, l'APE, a lancé ce samedi 13 août 2022 la première édition de la fête du préscolaire. L'objectif est de faire éclore ce niveau d'enseignement qui prépare les élèves à entamer avec des meilleures prédispositions leur cursus scolaire. Je vous propose ici d'écouter dans cet élément Michel Otto, coordonnateur de l'APE. On l'écoute. Le préscolaire, c'est niveau d'enseignement fondamental dans la formation intégrale des apprenants et même considéré comme la base censée soutenir le cursus scolaire, académique, ainsi que dans la vie courante demeure jusqu'à présent méconnue de la population congolaise. D'où une fête qui sera célébrée avec faste pour attirer l'attention des uns et les autres sur ce grand travail qu'abattent les encadreurs et son importance pour les enfants avant d'entamer les études primaires. La prière avant de commencer. Avec un taux d'accès qui varie entre 6 à 7% de la fréquentation des enfants à ces niveaux de l'enseignement demeure très faible selon les dernières études faites l'année dernière. Nous sommes partis du constat que tout le monde sait que le taux d'accès est très faible au niveau du préscolaire et que aussi l'autre constat c'est que nous, le staff, les enseignants, les opérateurs pédagogiques du préscolaire, nous n'avons pas trop de considération. C'est comme si les gens pensent qu'on y va que pour chanter dans ça avec les enfants. Et aussi montrer que pour travailler au préscolaire, il faut vraiment avoir appris, il faut avoir étudié. Donc nous allons, avec cette grande célébration, montrer à la face du monde, montrer aux Congolais lambda, à l'Africain lambda, que le préscolaire reste la fondation, reste la base, et que lorsque tous les enfants passent par le préscolaire, nous aurons réussi à changer l'image de notre pays. Une situation qui préoccupe au plus haut point les experts dans ce domaine. Déjà, réveiller aussi bien les autorités, les décideurs, que toute la communauté, que le préscolaire est un niveau comme les autres. La célébration va, comme vous l'avez peut-être suggéré, elle va durer une demi-journée, donc c'est de 8h à 12h, 13h, où on va avoir des conférences-débats, on va avoir des jeux concours, nous allons avoir des expositions ventes, nous allons voir la remise de brevets aux différentes personnes ayant suivi la formation à l'APE pour se faire. Formation qui jusqu'à présent est facultative en République démocratique du Congo et dans d'autres pays africains. Dans le souci de rehausser le taux de fréquentation resté faible suite à plusieurs facteurs qui ne favorisent pas l'accès pour tous, une grande célébration dénommée Fête du préscolaire sera organisée en date du 13 août prochain. Mais quel est l'apport de cette célébration? Lorsque son Excellence Tony Mwaba, le warrior des warriors, a pris ses fonctions, parmi les premières mesures qu'il a prises, c'était payer les nouvelles unités des écoles maternelles de Kinshasa d'abord. C'est dire que c'est parmi les rares ministres qui, aussitôt entrés, s'étaient occupés de notre niveau. Je suis persuadé, mon équipe et moi, ainsi que le Sénafor et le contrôle maternel, nous sommes persuadés que son Excellence aura un mot à dire, mettra la main dans la pâte. Plusieurs activités sont prévues au cours de cette journée pour sensibiliser la population sur l'importance de ces niveaux d'enseignement et valoriser les grands travaux qu'accomplissent les éducateurs et éducatrices, comme nous l'explique l'expert en enseignement préscolaire. Au fait, il n'y a pas d'église de demain sans les enfants d'aujourd'hui. Il n'y a pas de gouvernement de demain sans les enfants d'aujourd'hui. Il n'y a pas de bourgmestre de demain
sans les enfants d'aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas utiles lorsqu'ils ne sont pas suffisamment formés. Et bien formés, il faut commencer par la bonne fondation qui est l'enseignement préscolaire. L'appel est donc lancé à tous les leaders d'opinion, décideurs ainsi qu'à la communauté pour une participation massive à cette grande fête du préscolaire. C'en est fini pour ces nouveaux numéros de Clin d'œil sur l'EPST. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. À très bientôt.